Quelles actions faut-il acheter pour performer en 2026? C'est une question complexe et c'est la question que j'ai décidé de vous adresser il y a de ça quelques jours. Et à ma grande surprise, vous avez été encore des dizaines à me répondre, à m'adresser plus de 150 de vos convictions personnelles. J'ai décidé d'en retenir une cinquantaine et de vous dire si je suis d'accord avec vous ou pas. Et on fera même à la fin de cette vidéo un top 5. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre dernière vidéo hebdo bourse, trading et investissement de l'année qui s'intitulera cette semaine 50 convictions pour 2026. Et donc, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez bien sûr à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pensez évidemment à rejoindre aussi la newsletter où nous sommes près de 7000 abonnés désormais et bien entendu vous avez également un espace formation gratuite sur le site lepodcastdelabourse.fr où désormais nous avons dépassé la barre des 1000 formés, un espace qui va être très largement enrichi en 2026. Ça fait partie de ma to-do 2026 et bien sûr pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez les programmes d'accompagnement, le programme historique MTT Trading Premium et le programme plus récent pour l'accès à tous à l'essentiel des marchés MTT Découverte. J'en profite également pour remercier chaleureusement tous les partenaires qui m'ont accompagné cette année. Trade Republic, Bitvavo, Urutia, Gestion Privée, ProReal Time, Aucoffre.com et Investing.com, des partenaires évidemment hyper qualitatifs et qui ont été présents pour me permettre évidemment de construire pour vous, avec vous parfois, tous les contenus pédagogiques que vous avez pu voir toute cette année et je l'espère qu'on continuera à produire l'année prochaine tous ensemble. Alors, pour cette dernière, j'ai voulu faire une émission un petit peu différente. Alors, ça va être, ça va être une émission de marathon, je pense, parce que en réalité, donc je vous ai adressé, vous le savez, une question. Cette question, c'était de savoir, quelles étaient vos convictions pour l'année 2026. Vous savez que je me suis un petit peu mouillé moi aussi par rapport à ça. Donc, vous avez, comme d'habitude, d'ailleurs, vraiment, merci du fond du cœur parce que cette année encore, vous avez été d'une présence exceptionnelle, d'une bienveillance exceptionnelle pour l'immense majeure partie. Et donc, vous avez encore une fois répondu présent. Je vous ai demandé une cinquantaine de convictions. Je crois qu'il y en a reçu 160 ou 170. Bon, il a fallu trier entre tous les différents réseaux sociaux, etc. J'en ai pris donc 50. Alors en réalité, j'en ai même plus. Il y en a 57, je crois. Donc il y a Novo, Air Liquide, Ipsos, Avino, Telsat, 2CRSI, Uber, Veolia, Dronevolt, Zeta, Capgemini, Erame, Pat, Défense, Metals, Greenland Tech, All-in Corporation, Redware, Sarto, SMCP, Orpea, Nebus, Neuron, AST, ASML, SAP, Moderna, Arkema, LDLC, BioUV, Téléperformance, Vinci, Verbio, Amazon, Lululemon, qui a publié, je crois d'ailleurs, hier, Imeris, Saint-Gobain, Selectis, West Connection, Honeywell, Soitec, Captel B, Sword Group, Adux, Azerion, AMD, DBV, Samsara, Quantum Scape, Carrefour, Jacquet Metals, NJ, D-Wave, Vusion, Stiff, Next, Geo, Nike, Valorec et Taiwan Semiconductor. Une immense liste, beaucoup de titres qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude, donc c'est une liste hyper intéressante, on va se régaler. Moi je vais en baver. Moi je vais en baver parce que ça va être très long, mais je vais essayer de faire au mieux. Ben là pour le coup elle va être un peu à rallonge, mais il y a tellement de valeur, voilà. Donc et à la fin bien sûr je vous confierai mon top 5, mon top 5, top 6 des configurations que je préfère là-dedans. Alors tout le long je vais vous passer les actions les unes derrière les autres et je vais vous dire voilà si je suis d'accord techniquement, graphiquement avec cette conviction là ou pas, ou si moi-même je
voilà, je la mets dans ma watchlist pour 2026 ou on reporte à plus tard. Donc toutes ces valeurs-là ont été choisies parmi vos convictions. Donc voilà, certains ou certaines peuvent voir éventuellement leurs propositions qui sont affichées. Voilà pour le premier écran. Voilà pour le second. Alors j'en profite pour saluer bien sûr les plus réceptifs tout le long de l'année. Je pense à Monsieur Plus, je pense à Pierre Hardy, je pense à Mathieu, je pense à Alain, je pense à voilà, il y a beaucoup de comment dirais-je de personnes parmi vous, Ludovic aussi qui a beaucoup contribué chaque semaine aussi à partager des idées, Titan également. Voilà, Jean-Baptiste, le coach sportif qui nous avait accompagné au mois de mai dernier, souvenez-vous, sur le Challenge Sport. Il y a Pierre également, voilà, Naderos Poulos également qui partage régulièrement ses idées. Il y a Jean Déter également. Voilà, on a beaucoup de personnes. Max aussi que je remercie, Tom toujours aussi pour sa bienveillance. Voilà, ça me permet aussi quelque part de vous saluer, de vous remercier évidemment pour tout ça, pour cette belle année 2025, en espérant que 2026 soit une belle année également, je l'espère, sur les marchés financiers. Voilà les amis, après ces remerciements, quand même, on va faire... Et oui, j'ai mis le petit chapeau, je vous l'avais promis. Je vous avais dit, s'il y a plus de 50 convictions, je mettrai le bonnet Noël. Alors, je sais pas si je vais tenir, parce que il fait chaud quand même là-dessous. Je sais pas si je vais tenir toute l'émission, mais en tout cas, voilà, j'ai relevé le pari. Je vous avais dit, s'il y a plus de 50 convictions, je mettrai le bonnet de Noël, le bonnet du Père Noël. Donc c'est fait. Voilà, j'en profite encore une fois pour vous remercier pour cette belle année et on attaque sans plus attendre. Alors il va y avoir la partie macro toujours quand même, alors qui va être plus courte que d'habitude, parce qu'effectivement la partie macro, on a passé le plus gros jusqu'en 2026. Juste petit rappel, donc j'ai les données mises à jour, donc sur novembre, donc on a réalisé une performance de moins 1,6% sur le CAC 40, ce qui est une performance on va dire en dessous de la moyenne, puisque la moyenne globalement est à plus 3,2 sur les 10 dernières années, mais c'est pas quelque chose non plus qu'on n'a jamais vu, donc c'est équivalent à ce qu'on a vécu en 2021, c'est équivalent également à ce qu'on a vécu en 2018 et grosso modo en 2017 pour le CAC 40. Donc on a été globalement dans les clous. En ce qui concerne les small, pareil, si je puis dire, donc la performance a été décevante certes, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu en 2021, en 2018 et en 2017. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là encore, on a une performance, un écart de performance entre le CAC Small et le CAC 40 qui s'est un petit peu réduite. Donc là où on avait une nette surperformance des small caps sur le premier semestre, ça s'est pas inversé, mais ça s'est rééquilibré. Ça, c'était quelque chose, vous le savez, qu'on avait un petit peu anticipé. Bon, le CAC Small avait tellement surperformé qu'on se doutait bien que ça allait pas durer non plus peut-être toute l'année. Je remets avant que ça tombe sur mes yeux, que je vois plus rien. Et donc voilà, donc à quoi s'attendre si vous voulez pour le mois de décembre. Le mois de décembre est un mois quand même qui est dans l'ensemble plutôt vert ou bleu, peu importe, en tout cas plutôt positif. En moyenne plus 0,3% sur le CAC 40, en moyenne plus 1,3% plutôt sur le CAC Small. Ce qui est intéressant, c'est que mis à part 2018 qui était une année négative sur novembre, 2019 et donc il y avait quoi en mois négatif, 2017, 2018 et 2021 et 2024. Donc 2017, 2018, 2019, 2021, voilà, c'est plutôt positif, et 2004 c'est plutôt positif. Donc on peut s'attendre, voilà, raisonnablement, on peut s'attendre, je pense, quand même à du vert. En tout cas, vous le savez, c'est mon scénario pour la fin de l'année. C'est vrai également, bien entendu, pour le S&P 500. Le mois de décembre est historiquement, depuis 1928, le mois où on a le nombre de fois le nombre d'occurrences les plus positives. 74% des mois de décembre ont été positifs. Donc ça, évidemment que c'est quelque chose de positif. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu moins vrai, puisqu'on est plutôt à 2/3. Donc voilà, et en termes de saisonnalité, désormais, on se trouve globalement ici. Donc on espère
après cette voilà, quelques jours un petit peu de correction, voilà, de zigzag, on espère avoir cette dernière vague de hausse. On le voit sur les différents graphiques. C'est vrai également, bien entendu, pour le Dow Jones à partir du 15 décembre avec cette vague de hausse. Donc 15 décembre, hein, c'est milieu de semaine prochaine. Hein. C'est vrai également pour le Nasdaq, c'est vrai également aussi pour nos cousins allemands, entre guillemets cousins, donc avec derrière une petite vague de hausse, et bien entendu, c'est vrai aussi pour le CAC 40 qui a peut-être la dernière vague de hausse sur l'année, qui est peut-être celle qui est statistiquement la plus nette. Donc nous allons voir aussi, vous le savez, c'est mon scénario depuis longtemps, nous allons voir si nous allons voir la même chose encore cette année ou pas. Donc voilà, on va aller un petit peu plus dans le détail. Au niveau des publications, on va être tranquille, donc on va pas être baladé ni par les publications, ni par les données macroéconomiques, puisque vous voyez que les publications pour la fin de l'année, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement calme. On va avoir une vingtaine de publications sur les 3 dernières semaines, donc très très peu, et dans l'ensemble des petites capitalisations. C'est vrai également pour les États-Unis, même si cette semaine on a eu quelques publications importantes. Je pense à Oracle, on va y revenir hier, avant-hier, pardon. Je pense à Adobe également. Lululemon, Broadcom, donc on a eu quand même moins de publications, y compris aux États-Unis, certes, mais on a quand même eu des publications importantes et intéressantes à regarder. Costco également, qui a fait une très belle publication hier soir. Petit zoom d'ailleurs sur Oracle, hein, qui a freiné quelque part, eh bien un petit peu on va dire les élans haussiers post-discours de Powell, je vais y revenir juste après. Donc le géant Oracle chute en bourse après des résultats trimestriels décevants, pas mauvais mais décevants, 3 mois après la frénésie boursière, souvenez-vous, hein, avec une hausse, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais de mémoire c'était près de 30% en intraday, autour des colossales prévisions de croissance d'Oracle, et bien grâce à l'intelligence artificielle, le géant américain de l'informatique en ligne pour les entreprises a été sanctionné mercredi par les investisseurs en raison de revenus inférieurs aux attentes, légèrement inférieurs aux attentes. Donc forcément, ça a contré un petit peu quelque part le discours de Powell qui a donc, sans surprise, du moins sans surprise, ces dernières semaines, puisque souvenez-vous, il y a un mois, tout le monde, les bookmakers disaient qu'il n'y aurait pas de nouvelles baisses de taux, et moi je vous disais que souvenez-vous aussi que Powell allait faire sa 3e baisse de taux de l'année. Souvenez-vous, en juillet, tout le monde disait Powell a raison de ne pas pivoter. Moi, je vous disais qu'il avait tort, qu'il allait prendre du retard et que derrière, il allait tout faire pour rattraper ce retard pour la fin de l'année. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, preuve que l'inflation aujourd'hui est un sujet de fond, mais pas un sujet d'inquiétude réellement. Le véritable sujet d'inquiétude, bien évidemment, c'est l'état économique de l'Amérique. Donc mercredi, la Banque centrale américaine a annoncé pour la 3e fois d'affilée une baisse de taux d'1 quart de point, insuffisant encore pour Donald Trump. Ça aussi, c'est dans le narratif de Donald Trump qui veut continuer à mettre la pression parce qu'il a excessivement bien conscience que l'état de l'économie américaine est en train de se dégrader. La Banque centrale des États-Unis a abaissé donc mercredi ses taux d'intérêt pour la 3e fois d'affilée, une décision marquée par une opposition accrue en son sein. Les taux directeurs américains sont réduits d'1 quart de point de pourcentage pour s'établir dans une fourchette entre 3,50 et 3,75. 3 des 12 responsables amenés à se prononcer étaient contre cette détente supplémentaire. 2 ne voulaient pas de baisse et une voulait même une réduction plus forte d'un demi-point. Le président de la Fed de Kansas City s'est déjà opposé à la baisse précédente fin octobre. Il a été rejoint mercredi par le président de la Fed de Chicago. Donc on voit que au sein même de la Fed, il y a évidemment des avis qui s'opposent. Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. Pour moi, la Fed aujourd'hui est dans les clous, en réalité, par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire, oui, il y a encore un résidu d'inflation. Je sais plus, on est à 2,7, 2,8. Donc, effectivement, on est au-dessus de la cible des 2. Toutefois, je pense que la dégradation que l'on constate sur l'économie américaine, notamment sur l'emploi américain, justifie le fait que si on veut éviter une récession en catastrophe en 2026, c'est bien d'accentuer les baisses de taux. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que ce sera suffisant?
Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais il y a un vrai risque de retour de l'inflation. Attention, attention. Le risque aujourd'hui du retour de l'inflation, ce sera pas à cause de la baisse des taux. Hein. Parce que la baisse de taux, dans un premier temps, elle vient contrer une potentielle récession. Donc, avant de passer de contrer une potentielle récession à vraiment relancer une forte demande, il y a un sacré écart, d'accord? J'ajoute que si tout à coup vous venez à avoir une explosion de l'inflation qui est due pour moi potentiellement à un événement géopolitique, à quelque chose, de toute façon cette inflation-là viendra rajouter de l'handicap à potentiellement une récession économique actuelle. Donc quelque part, pour moi, même s'il venait à y avoir un pic inflationniste, ce qui pour moi n'est pas, encore une fois, le scénario le plus probable, mais ce qui peut arriver, de toute façon, ça ne durera pas bien longtemps. D'accord? Donc pour moi, croire que on est dans une situation, le problème c'est que la plupart des gens font le comparatif avec ce qui s'est passé après Covid. Après Covid, il y avait une demande déjà de base qui était très forte. Les gens avaient manqué de tout pendant le Covid, avaient envie de consommer, avaient envie de plein de choses. Donc il y avait une demande qui était forte. Et donc effectivement, là pour le coup, baisser les taux ne pouvait faire que augmenter cette demande qui était déjà très forte. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens, globalement, je fais des généralités bien sûr, dans les pays occidentaux sont dans la difficulté, n'ont pas envie de consommer, épargnent à foison, on le sait, nous aussi, notamment en France. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est juste d'essayer de leur dire, bon ben les gars, votre épargne, essayez quand même de le dépenser un peu parce que l'économie, elle est là. Et vous n'allez pas passer d'un état où personne veut dépenser à un état où tout le monde veut tout claquer en quelques semaines. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Croire ça, à mon avis, c'est se tromper. Donc, croire que la baisse des taux va engendrer tout de suite une hausse spectaculaire de l'inflation, pour moi, je vous le dis, c'est pas juste. La chose qui peut venir effectivement augmenter l'inflation, c'est la hausse des matières premières, etc. Mais la hausse des matières premières, pas parce qu'il y a une grosse demande, mais parce qu'il y a des événements autour de la planète qui font que ça c'est différent. Mais ça, que vous augmentiez les taux ou pas aux États-Unis, ça n'y changera strictement rien. Voilà, donc pour moi, Powell et la Fed ne sera pas responsable, du moins à court moyen terme, à une hausse spectaculaire de l'inflation. Peut-être à long terme, peut-être qu'en effet, le fait que vous relanciez tout ça à la machine va aider à ce qu'il y ait une inflation supplémentaire dans 2 ans, dans 3 ans. Enfin, là aujourd'hui, la Fed, elle regarde pas à 2 ou 3 ans. La Fed, aujourd'hui, et Trump, avec un mandat de 4 ans, et on a déjà passé plus d'une année, il a un regard pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire à 2-3 ans, grand maximum. Voilà. Donc, c'est là où, si vous voulez, ce qui va être très intéressant sur l'année 2026, c'est que on va arriver à un paradoxe. On va arriver à un paradoxe où vous avez à la fois les gens qui ont peur qu'il y ait de l'inflation, donc évitons de trop monter les taux. Premier élément. Deuxième élément, le paradoxe avec effectivement potentiellement un chômage qui va continuer de monter aux États-Unis. Donc des chiffres de l'emploi qui vont continuer de se dégrader. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon ben voilà, c'est tout, ouais, finalement. c'est la principale chose. Donc, est-ce que le paradoxe, c'est est-ce que quelque part cette baisse de taux qui est aujourd'hui une bonne nouvelle, et quelque part le marché se dit bon ben, effectivement c'est une bonne nouvelle, ça nous permet de respirer, etc. Est-ce que in fine le marché va pas se dire ok, cette baisse de taux c'est surtout révélateur que notre économie va très mal, et malgré les baisses de taux on a une continuité, si vous voulez, de la dégradation, du chômage, et donc finalement cette baisse de taux ne sert pas à grand chose et on va finalement vers une récession. Et donc là, le marché se dira finalement, la Fed va continuer de baisser les taux, mais ce sera une mauvaise nouvelle parce que ce sera significatif que l'économie américaine continue de se dégrader et qu'on n'y peut rien. Voilà, c'est là pour moi où on va vraiment avoir une année 2026 hyper intéressante, on va se régaler, et j'ai pas fini de commenter, je pense, en 2026, et de dire, bien sûr, un lot de bêtises inimaginables, mais ça c'est pas grave, vous me l'avez pardonné en 2025, vous me le pardonnerez en 2026. Au niveau du calendrier des résultats, évidemment, donc c'est calme, hein, on revient un petit peu sur l'agenda, donc voilà, on aura Bivax, Hafner, Excel. Au niveau des dividendes, alors j'étais surpris, évidemment, il y a quelques dividendes quand même,
ST Micro, Ayvens, Pluxee et Sodexo. Bon, à voir, à confirmer. On est toujours, évidemment, là je reviens un petit peu sur la macro, on est toujours sur un S&P 500 qui est toujours dans l'hyper positif. Donc on a enchaîné 7 mois consécutifs positifs sur le S&P 500. Et on sait que généralement, on a eu, je ne sais pas combien d'occurrences par le passé, et on le voit quand même globalement derrière, bien l'immense majeure partie, des performances avant de faire le top, sont généralement très bonnes. Voilà, 4, 9, 12. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que moi je pense, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette dernière vague de hausse. D'ailleurs, on est en train de le vivre. Hein. Le Dow Jones a fait un nouveau plus haut historique hier. Donc voilà, encore une fois, le scénario s'est déroulé à peu près à merveille. Ce qui est en retard, c'est le CAC 40, mais je ne désespère pas qu'on aille faire un nouveau plus haut ou à proximité des nouveaux plus hauts historiques d'ici la fin de l'année, vous le savez. Donc après, il faudra effectivement, je pense, comprendre qu'on va rentrer dans les 2 à 3 années à venir vers un marché, je crois, qui va se normaliser avec notamment des projections de croissance qui vont se stabiliser, voire ralentir sur la majorité des pays donc et des économies du G20. Tout ça en parallèle avec des valorisations qui sont quand même extrêmement élevées. À peu près tous les pays du monde, je dis bien à peu près, hein. Même les pays qui ont beaucoup de croissance comme l'Inde aujourd'hui ont des valorisations qui sont extrêmement élevées, même l'Australie, etc. Donc même la France, hein, mine de rien, se paye à 19 fois les bénéfices. Bon, c'est pas cadeau non plus, quoi, faut pas déconner. Voilà, on est quand même sur des niveaux, vous avez ici, là où nous sommes par rapport aux moyennes et aux interquartiles, bon, ben, sur la majorité des pays du monde, hein, que ce soit les US, que ce soit le Japon, etc., la Chine, peu importe, bah, vous voyez, le Royaume-Uni, vous voyez que, bah, globalement, on est quand même cher, quoi. Voilà, on est quand même cher. C'était probablement justifié parce qu'on vient d'un monde où les taux étaient très très bas et ça permettait de maintenir, pour moi, un niveau de croissance relativement élevé. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les taux de croissance devraient ralentir. Ce qui me fait dire aussi qu'on va vivre cette période de normalisation sur les marchés, ces espèces de gros ranges, c'est que aussi on voit qu'il y a une hyper concentration des portefeuilles. Quand vous regardez le portefeuille des hedge funds, eh ben ils ont 10 valeurs qui concentrent 70% de leur portefeuille. Historiquement, c'est très haut. Et en général, c'est jamais très 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 beau sur le moyen long terme. Voilà, ça ne permet pas de croire à une surperformance en continuité pour les 5 à 10 prochaines années, en tout cas à partir de ces niveaux de prix là. Ce qui est très intéressant aussi, hein, c'est qu'on a que 158 actions cette année sur le S&P 500 qui ont fait mieux que le S&P 500. Donc en gros, hein, vous avez même pas un tiers des actions qui ont fait du S&P 500 qui ont fait mieux que bien entendu le S&P 500 cette année, ce qui est relativement peu hein, finalement. Et d'ailleurs, parmi les 7 magnifiques, je crois qu'il y a que 2 ou 3 actions qui ont fait mieux que le S&P 500. Donc c'est dire un petit peu l'hyper concentration que l'on vit actuellement. Et ça, soyons honnêtes, même si je vous dis, voilà, on a encore un potentiel, jambes de hausse, etc., sur le moyen long terme, en général, c'est pas très bon. Voilà. Donc, on sait toutes et tous que de toute manière, la survalorisation que l'on a actuellement, elle va pas durer des centaines d'années. Voilà. La conviction quand même, et on le verra, c'est qu'on va avoir cette phase de normalisation et on va avoir à un moment donné un marché qui va venir reprendre les excès qu'il a poussés ces dernières années. Donc au niveau de l'emploi, ce qui fait dire aussi qu'on a des doutes, hein, c'est qu'on a des signaux effectivement. Donc au niveau du chômage, donc la hausse du chômage, hein, avec le taux de chômage, vous avez dit quand on commencera à arriver au 4,5 et au 4, à dépasser les 4,5% de taux de chômage, il faudra faire attention. Nous y sommes, on a fait 4,4 je crois le mois dernier. Donc attention, on sait que par le passé, que ce soit dans les années 70, 2 fois dans les années 70, dans les années 80, 90, etc., systématiquement, lorsqu'on a eu une forme de bottom sur le taux de chômage, le chômage américain, derrière, on a eu très régulièrement une récession. On voit que la création de l'emploi, des emplois non agricoles aux États-Unis ne cesse de baisser depuis 2 ans. On a même été en négatif il y a quelques semaines.
tout ça fait que pour moi, à un moment donné, ça va quand même poser problème. Donc, mon scénario, vous le savez, c'est celui qu'on tient, qu'on a tenu toute l'année, hein, grosso modo 2025. C'est que, voilà, on a cette jambe de hausse là qui s'opère, on est en plein dedans, on le voit encore une fois, pour certains indices avec des nouveaux plus hauts historiques. Je pense qu'on a encore un petit peu de marge, quelques semaines, quelques mois peut-être. Mais par contre, attention, ça c'est l'indice de la peur, de volatilité. Hein. Je pense qu'à partir du premier trimestre 2026, à peu près, évidemment, c'est pas le 15 avril, non, ça se passe pas comme ça les marchés financiers, mais voilà, globalement, retenez ça. Je pense que le premier tiers de l'année 2026 va être pas trop mal. Et après, globalement, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Il y aura un événement. Encore une fois, le marché va prendre un prétexte, tout ça, mais il y aura un événement qui fera que, globalement, vous aurez une nouvelle correction. Et cette correction, pour moi, ne sera pas forcément un immense marché baissier qui va durer 100 ans. Mais pour moi, c'est un marché qui va ressembler à ce qu'on a vécu, alors peut-être pas dans les années 30, mais plutôt dans les années 70, c'est-à-dire un marché de range qui pourrait durer des semaines, des mois, voire des années. Pourquoi? Parce que vous le savez, pour moi, on est rentré dans un cycle où les matières premières vont surperformer les indices occidentaux et notamment les indices américains, notamment le S&P 500. C'est le cas pour l'or qui a surperformé cette année, et quand c'est le cas, on est dans des phases de range. Vous avez vu l'explosion absolument incroyable du silver ces dernières semaines. Alors vous le savez, le silver, dès 2024, je vous en avais beaucoup parlé comme une grosse conviction. Je visais la zone des 50, qui me paraissait d'ailleurs très optimiste. Et aujourd'hui, on est à 64 $, absolument fou. Mais on sait aussi que généralement, attention, ces excès-là, ça finit pas bien. Donc attention aussi, beaucoup dans les convictions m'ont répondu le silver, le silver, le silver. Attention, moi quand je parlais du silver en 2024, personne n'en voulait. Lorsque je parlais des pays émergents en 2024, personne n'en voulait. Lorsque je parlais de la Chine en 2024 et en 2025, personne n'en voulait. Du Brésil, de la Corée, etc. Tout ça, personne n'en voulait. Et aujourd'hui, tout le monde se jette dessus. Attention, au niveau du timing, parce qu'il va y avoir des surprises. Si vous investissez sur le silver aujourd'hui, sur du moyen long terme, je pense qu'il va y avoir des surprises et je pense pas des bonnes. Donc faites gaffe là aussi de ne pas être en mode FOMO, de ne pas vous jeter là où tout le monde se jette au dernier moment. Parce qu'en général, c'est là où vous prenez la vague de baisse et c'est là où généralement ça fait extrêmement mal. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc cette année, la table des investisseurs, c'est vrai que ça a été pour le coup un immense succès. Hein. Donc on a près de 7000 abonnés désormais sur la table des investisseurs en à peu près un an, puisqu'on a lancé ça à la fin de l'année 2024. Donc voilà, et avec notamment le suivi du portefeuille Forteresse, vous êtes très nombreux à répliquer ce portefeuille, je vous en remercie, un portefeuille qui a réalisé une performance de plus de 10% cette année, ce qui est au-dessus, largement au-dessus de ce qu'on espérait. Normalement, c'est un portefeuille qui fait plutôt entre 5 et 7. On a pris un petit peu d'avance, tant mieux. Je vous rappelle que c'est un portefeuille en mode DCA. Là, c'est la performance en lump sum, mais c'est un portefeuille dont l'objectif, et c'est ce qu'on globalement on fera petit à petit le suivi uniquement en DCA, parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rentrer n'importe quand dans ce portefeuille. Donc voilà, et avec notamment la lettre mensuelle que vous avez reçue cette semaine, une lettre mensuelle qui a été encore exceptionnelle. Beaucoup m'ont demandé aussi si on allait poursuivre le même format en 2026. C'est beaucoup de boulot, mais oui, on va poursuivre en 2026 avec grand plaisir. Je vous rappelle encore une fois que cette newsletter, chez nous, elle est gratuite. Voilà les amis, et donc on va passer sans plus attendre d'abord à l'analyse d'abord du CAC 40. Hein, on va faire des projections pour le CAC 40. Pour moi, le CAC 40, il n'y a rien à dire, c'est haussier. Alors, quelle est ma projection? Allez, je vais faire mon Steven Spielberg, hein, évidemment. L'objectif, c'est pas de deviner l'avenir parce qu'on n'en est pas capable, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir une projection. Une projection tout en se disant, voilà, globalement, on ajustera au fur et à mesure. Donc là, ici, je vais vous dessiner ce qui va être toute l'année 2026. Pour moi, hein, le CAC va évoluer dans globalement cette zone-là pour toute l'année 2026. Voilà. Tout ça, ça représente 2026. Moi, ce que j'imagine bien, c'est encore une fois une continuité de la hausse pour le CAC 40. Voilà, à peu près jusqu'au milieu de l'année. Je pense qu'on ira chercher ces niveaux à peu près là. Et après, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué.
pour la fin de l'année. Voilà, globalement, certains m'ont demandé de faire une projection. Bon, vous la connaissez, hein, c'est celle que j'avais depuis longtemps. Pour moi, elle est là. Donc, pour moi, on aura une belle correction sur la deuxième partie de l'année. Alors, c'est difficile hein, de prévoir une baisse, mais voilà, une baisse de 10-15%, ça pourrait être quelque chose voilà, de normal, de sain et de légitime. Voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire pour mes projections. On passe donc à l'analyse des actions. Et donc, tiens, allez, j'en profite pour, pour enlever un petit peu mon chapeau, parce qu'il commence à faire chaud, mine de rien, là-dedans. On passe à vos convictions désormais, donc je vais vous dire si je suis d'accord avec vous ou pas, et à la fin on fera le top 5, c'est parti, donc c'est parti pour le marathon. Avec d'abord Novo Nordisk. Alors, on m'a proposé Novo Nordisk, je suis d'accord. Ça peut faire partie en effet des watchlist 2026 parce que je trouve qu'on est quand même revenu sur un gros niveau. Donc voilà, le niveau qu'on attendait c'était dans les 42 $, mais enfin on n'est plus très loin. On a même fait un plus bas à 42,5. Donc voilà, toute cette zone-là, oui, je suis d'accord, il va falloir la surveiller. Ce qu'on va attendre maintenant, c'est un signal technique, hein, c'est un signal technique relativement haussier pour éventuellement s'inscrire là-dedans et ensuite éventuellement casser par le haut. Donc pour moi, opportunité long terme actuelle, pourquoi pas, mais surtout titre à suivre évidemment pour toute l'année 2026. Air Liquide, on m'a proposé Air Liquide comme conviction 2026. Bah écoutez, je suis pas d'accord pour 2026. Alors, pas d'accord, ça veut pas dire que je pense que voilà, ça va chuter, ça peut plus monter, etc., etc. Pas d'accord, ça veut uniquement dire que pour moi, la configuration actuelle ne justifie pas un suivi de proximité, car pour moi, on est plutôt dans une figure de construction qui va durer encore pas mal de temps. Une opportunité en revanche, si on revient en effet à proximité du support oblique de long terme, ça, ok, pas de problème. Mais pour moi, c'est pas forcément une action qui va tout exploser. On verra, hein, je peux me tromper, mais c'est pas forcément une action, en tout cas, qui justifie le fait d'avoir un suivi de proximité actuellement. Ensuite, on a Ipsos. Alors Ipsos, c'est une valeur que moi que j'aime beaucoup et qui revient en effet sur un niveau qui commence à être intéressant. Donc, conviction 2026, je sais pas parce que ça peut durer longtemps, mais en tout cas oui, je trouve que c'est une action qui revient sur un premier niveau quand même, qui est globalement intéressant. Donc je suis assez d'accord avec la personne qui nous a partagé ceci. N'hésitez pas à la mettre en commentaire quand c'est vous qui avez proposé vous avez vu hein, dans les captures d'écran. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire que c'est vous qui avez proposé la valeur. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra refaire dans l'année un petit suivi, valeur par valeur et proposition par proposition. Ça peut être intéressant, hein. Pas pour pointer du doigt, hein. On se trompe tous, et moi le premier, surtout moi le premier. Donc l'objectif, c'est juste d'avoir un suivi pédagogique, voilà, c'est tout, hein, de regarder un petit peu où est l'évolution de toutes ces valeurs. Ensuite, on m'a proposé du Avino. Alors, je connaissais pas trop. Avino, oh, pardon, j'écris mal. Avino Silver, voilà, and Gold Mines. Donc, très belle configuration, en effet, depuis la cassure ici. Maintenant, conviction pour 2026, conviction peut-être pas, à part pour jouer un petit peu, voilà, en mode trading, pourquoi pas. Mais sinon, de là à dire conviction, voilà, c'est compliqué. Oui, on a des configurations, voilà, qui sont pas mal. Oui, on peut avoir, bien sûr, de la continuité. Maintenant, est-ce que c'est une grosse conviction de surperformance pour 2026 ? Moyennement convaincu. Donc, à mettre en watchlist, pourquoi pas. Mais c'est pas une conviction extrêmement forte, car pour moi, on a quand même fait un bon bout du chemin. Donc, on peut continuer, hein, évidemment, hein, et à faire des nouveaux plus hauts. Mais malgré tout, ça reste compliqué. Eutelsat, donc, qui est ici. Donc, Eutelsat, on m'a proposé aussi en conviction. Pour moi, dans l'état actuel des choses, la réponse est plutôt non, car pour moi, certes, je suis d'accord, il y a un gros biseau descendant. Certes, derrière, on peut le casser par le haut, et là, on peut tout à coup projeter ça en tant que conviction. Mais quand même, il va falloir, il y a du boulot, il va falloir dépasser les 5 € grosso modo, il va falloir se débarrasser donc de l'oblique baissière en rouge, etc. Donc pour le moment, pour moi, c'est un peu tôt, ça justifie pas qu'on la mette tout de suite dans la watchlist. Pourquoi pas plus tard, si effectivement on a d'autres signaux. Pour le moment, je suis pas vraiment d'accord. De CRSI,
Donc qui a fait une très belle année de CRSI, très belle année depuis la cassure ici au mois de juin, effectivement de cette zone de résistance horizontale. Il y avait, on se souvient, on l'avait beaucoup évoqué dans les vidéos hebdo, une très belle cassure qui était ici. Voilà, il y avait eu des volumes d'ailleurs, des volumes sur la cassure qui étaient quand même assez intéressants. Donc voilà, maintenant là en l'état à suivre tout 2026, oui. Conviction forte 2026, je ne sais pas. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que là, voilà, on revient sur un niveau qui est intéressant à court terme. Il y a ce niveau-là de résistance horizontale qu'il faut casser, donc les 11,90, et effectivement, derrière, on peut relancer. C'est plus une conviction trading, swing trading finalement, que moyen long terme, parce que pour moi on a déjà fait un bon bout, mais oui en effet, si on arrive à péter le double top ici des 11,90, on peut accélérer pour revenir sur les 13,64, voire même les plus hauts, aux alentours des 14, voilà, des 15 euros quoi, grosso modo. Donc effectivement, cassure ici, congestion pour revenir ici, congestion pour recasser ici, et derrière éventuellement déclencher. Donc voilà pour 2 CRSI, pourquoi pas. Uber Technologie, donc on l'avait beaucoup suivi également cette année, qui m'a été proposé. Conviction, je sais pas, c'est une très belle valeur en effet. Maintenant, bon, depuis la cassure ici, au début de l'année, on l'avait suivi, on a fait pullback, et on relance. Pour le moment, le support oblique a été payé aussi 3 ou 4 fois. Donc éventuellement, pourquoi pas, sur repli dans cette zone, ou investir éventuellement dans cette grosse zone ici, c'est-à-dire la zone des 55. Pourquoi pas. Maintenant, en faire une conviction forte, je sais pas. En tout cas, une très belle valeur, il n'y a rien à dire. Conviction forte, je sais pas. À voir. Veolia qui m'a été proposé, donc là je suis d'accord puisque pour moi c'est aussi une des convictions, donc elle sera, je vous le dévoile tout de suite, elle sera dans le top Veolia, dans mon top 5-6 parce que je trouve que c'est un secteur intéressant, le CAC Utilities avec des valeurs qui sont beaucoup réveillées après avoir dormi depuis 15 ans. J'aime beaucoup la congestion qui est ici. Il y a un double, triple inside bar qui est en train de se former. Donc ça va bouger sur Veolia. Donc à voir effectivement si on arrive à dépasser les 30 euros grosso modo pour revenir aux alentours des 32, 33 et éventuellement déclencher l'exponentielle. Ça peut aussi en plus faire office de valeur défensive. Donc oui, c'est plutôt pas mal. DroneVolt, là on est un petit peu plus sur du spéculatif. Donc on est sur une valeur qui sur du long terme est très baissière. On est venu, on va le mettre en hebdo, ouais ça suffira pas, si en hebdo ça suffit. Donc on est venu effectivement se heurter ici à nouveau sur la zone de résistance, on est venu par contre se heurter aussi sur une zone de support, on a une belle congestion qui est en train de casser, pourquoi pas. Conviction, le mot est un peu fort pour ce genre de valeur, mais en tout cas la configuration technique, je suis pas totalement en désaccord, elle est plutôt intéressante avec une réduction de volatilité, une réduction aussi des volumes, on le voit ici. Donc oui, c'est une valeur, pourquoi pas, qu'il va falloir suivre, notamment sur des passements des 75, 75, 16 centimes d'euros. On m'a proposé aussi du Zeta global, donc c'est une valeur qui est intéressante, je trouve. Donc effectivement, là pour le coup, je suis assez d'accord avec cette conviction-là, parce que graphiquement, ça le justifie. On voit que c'est déjà une tendance haussière qui a explosé. On a eu le pullback ici, donc ça veut dire que les niveaux sont très bien tenus par les investisseurs. On revient ici sur cette oblique-là, on fait une congestion, ça va être à suivre de très près et on pourra avoir un signal en 2026 au-dessus, un signal de moyen terme, de moyen long terme, au-dessus des 22,20$. Donc je la mets là pour le coup, évidemment, aussi dans la watchlist potentielle. Capgemini, je l'attendais plus bas, je l'ai pas eu, donc je l'attendais dans la zone des 107, on a fait 109,5. Donc voilà, je pense, en tout cas c'est une valeur que j'aime beaucoup, Capgemini. Donc conviction 2026, je sais pas, mais en tout cas, s'il y a le moindre repli dans cette zone-là, pour moi, ce sera de l'achat pour du long terme. Donc action, évidemment, pour moi, à suivre, effectivement, en 2026. Eramé également, donc Eramé... on me l'a proposé, je sais pas, je suis partagé sur Eramé parce que pour moi le graphe est pas du tout affreux, mais on est plutôt sur un graphe qui pour moi peut durer encore pas mal de temps et pas mal de mois, donc ça peut être un graphe, vous voyez, qui peut congestionner jusqu'en même 2027 avant éventuellement de se réveiller. Donc nous verrons.
Donc pour le coup, j'attendrai un petit peu pour y ramer. Mais effectivement, c'est un graphe qui est quand même sur un bas de cycle. Donc à un moment donné ou à un autre, il faudra certes s'y intéresser. On a du PAT, voilà, qui est là. Alors là, une valeur très intéressante, hein, là, pour le coup, je suis d'accord. Vraiment intéressante d'ailleurs. Tiens, je pense que je vais là. On va faire un top 7 parce que celle-là, quand même, graphiquement, même si fondamentalement, je suis pas convaincu totalement. Par contre, graphiquement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur cette valeur. On voit que depuis 2022, on a fait un double, voire un triple appui. Et derrière, on tente ici le breakout. Donc c'est quand même vraiment intéressant ce qui est en train de se passer, notamment pour revenir aux alentours des 25 $. Donc je sais pas, celui ou celle qui me l'a proposé, qui n'hésite pas en commentaire aussi, pourquoi pas, à ajouter. Si vous voulez, ce qui peut être intéressant aussi en commentaire, c'est éventuellement à ajouter, voilà, votre avis fondamental au-delà de la proposition que vous avez mis. Voilà, pourquoi ça vous intéresse. Alors graphiquement, des fois ça le justifie, mais peut-être même fondamentalement, pourquoi vous trouvez que cette valeur est intéressante, ou potentiellement s'il y a d'autres valeurs aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, ensuite, vous avez du Defense Metals. Je trouve pareil que c'est un graphique qui est intéressant, vraiment intéressant, avec cette oblique baissière. On l'a cassé, on fait le pullback, on relance, et là, on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, voilà, un inside bar hebdomadaire qui est en train de se construire. C'est vraiment pas mal. Il peut y avoir quelque chose au-dessus des 25 centimes de dollars. Donc, franchement, titre également à suivre de près pour 2026. On m'a proposé également du Greenland Technology. Il est là. Donc là, par contre, oui, on est en effet sur une zone de support. Voilà, je suis assez d'accord. Oui, il y a une réduction de volatilité, mais c'est quand même un peu tôt. Voilà. Alors ça peut changer, encore une fois, ça peut évoluer, mais c'est quand même un peu tôt. Donc voilà, il y a cette réduction de volatilité là. Ok, pas de problème. Quand on cassera potentiellement par le haut, en effet, potentiellement, on la rentrera. Mais là, pour moi, c'est un peu tôt. On a du all-in. Corporation, ça doit être celle-ci, donc ça c'est plutôt pas mal, on va dire, mais même si c'est plutôt pas mal, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a une congestion pas n'importe où mais presque, et il y a quand même un risque, même si derrière où on fait une petite jambe haussière, il y a quand même un risque à un moment donné de revenir en arrière. Donc pour du trading, bon, pourquoi pas, à suivre en effet cette petite congestion là, si voilà, pour du trading ça peut se tenter, si vous avez un petit setup. Maintenant, conviction, je sais pas, à voir. Maintenant, encore une fois, hein, les choses peuvent évoluer, il n'y a aucun problème. Là, en l'état, il y a juste la congestion pour du swing qui m'intéresse. Pour du moyen long terme, pas forcément hyper convaincu. Vous avez du Redware également. Alors là, par contre, c'est intéressant, très intéressant, puisque là, on avait cette zone de résistance qui a été cassée, pullback, hop, on a fait le gros pump, hein, puisque depuis la cassure, on a pris un truc comme 400%, et on revient sur un niveau, et on voit qu'il y a une belle bougie qui est en train de s'opérer là. Voilà, très belle bougie, c'était pas mal, puisque là, il y avait une belle réduction de volatilité ici aussi. On casse, on revient tester un niveau de résistance, donc à voir éventuellement si on a tout à coup une belle congestion qui se forme, ça peut en effet, avec notamment le passage au-dessus de la moyenne mobile, ça peut être effectivement un titre à suivre, donc oui, je le valide également ça. DIM, je la valide également, puisque je la suis moi-même, parce que voilà, on est sur une tendance haussière de long terme, on est sur une oblique ici qui a été cassée, et là, on est en train tranquillement eh bien de faire la construction intermédiaire. Donc toutes les valeurs de santé, pour moi, c'est un secteur qui peut vraiment se réveiller. Donc comme Novo, Sartorius peut également se réveiller. Donc oui, je peux la faire rentrer dans ma watchlist. SMCP, c'est une action qu'on a beaucoup suivie en 2025, qui nous a fait régaler, et je continue également de la suivre. Ça va finir en OPA, hein, je pense, sur SMCP. Il y a une hyper belle congestion, donc je pense que ça va péter. Maintenant, est-ce qu'il faut que ça pète par le haut? Et quand ça, évidemment, je ne sais pas. Je pense que ça va pas tarder. Si je devais faire un pari, je dirais plutôt début de l'année 2026 que plutôt la fin. Voilà, maintenant, il faut que ça valide, etc. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec cette conviction. SMCP, je le valide.
Ensuite, Emeis, alors on pourrait, là aussi, hein, on va essayer d'avoir une analyse claire, parce que le graphe long terme, pour moi, il n'est pas forcément intéressant. Donc on va se projeter tout de suite sur le graphe journalier. Et le graphe journalier, lui, il est intéressant en revanche, parce que vous voyez qu'on avait effectivement une énorme chute, une énorme moyenne mobile qui est très baissière, qui a ralenti son momentum baissier, qui s'est aplati et finalement qui se relève. Donc ça c'est intéressant, on est dans le premier pattern de construction, on tient pour le moment le support oblique, donc pour le moment, oui, je suis d'accord, ça peut faire partie des valeurs qui viendraient se réveiller en 2026, à condition là aussi de dépasser cette résistance oblique de long terme. Et on va terminer ce premier tiers avec Nebus, également, qui a bien performé. Ce serait facile pour moi de dire que c'est fait partie des convictions justifiées pour 2026, mais en l'occurrence, voilà, pour moi le graphe est un graphe en conso et ça peut mettre du temps et on peut avoir un pattern qui met du temps. Donc pour le moment, c'est un peu tôt pour la mettre en watchlist, tout simplement parce qu'on peut avoir pas mal de zigzags sur une bonne partie de l'année avant de repartir quand même. Mais pour le moment, c'est pas forcément justifié. Voilà pour le premier tiers, on attaque donc le deuxième tiers. Et donc une valeur française qui est une très belle valeur, c'est Neuron. Alors Neuron, donc évidemment très belle tendance haussière, il n'y a rien à dire. Conviction, je sais pas, parce que je suis dans le doute de cette oblique ici en pointillé qui a été cassée, sur laquelle on fait un pullback et sur laquelle on hésite. Donc voilà, j'ai un petit peu de doute. Certains verront un repli là sur cette zone de support, pourquoi pas. Voilà, je la mets pas je valide pas en watchlist tout de suite, je pense qu'il va falloir attendre. Par contre, en effet, si on a finalement une figure ici qui est une figure de congestion et qui derrière pète par le haut, là par contre, en effet, on pourra éventuellement la faire rentrer. AST Space Mobile, donc c'est plutôt pas mal. Alors le problème c'est qu'elle repart déjà, mais il y avait des très beaux escaliers avec des figures, c'était vraiment très intéressant. Voilà, est-ce que ça rentre dans le cadre d'une conviction pour 2026 ? Pourquoi pas, même si là, en l'occurrence, je vois pas à très court terme de setup. Voilà, pour moi les setups ils sont un petit peu passés. C'est plutôt conviction swing trading, quoi. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'on a une petite congestion, on tente la cassure, etc. pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Mais pour moi, le ratio gain-risque, il n'est pas complètement dingue sur cette valeur-là. Donc pour moi, je la mets pas en watchlist, sauf pour éventuellement un petit peu de trading. ASML, pour moi, on avait justifié le bas de canal ici. On en avait parlé. On revient sur le haut de canal. On peut aller chercher encore une fois un nouveau plus haut historique. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire. Mais pour moi, ça justifie pas de le mettre en watchlist parce que une fois qu'on aura fait le nouveau plus haut, il y a un vrai risque de repli, tout comme on l'avait eu ici, tout comme on l'avait eu là. Donc je la rentre pas, même si c'est une super belle valeur que j'adore, je ne la rentre pas. SAP, c'est la même chose, c'est une super belle valeur, mais je la rentre pas parce que pour moi, on est dans une période où mais ça fait de nombreux mois que je vous la montre à SAP, c'est que pour moi, on est dans une période où on va avoir une immense congestion. Donc ça peut durer des semaines, voire des mois, voire peut-être même des années. Donc plutôt que de vous retrouver dans le zigzag, je ne la mettrai pas dans les convictions. Maintenant, elle peut très bien, sans aucun problème, partir comme ça. Et là, on dira, finalement, ça c'est autre chose. Mais encore une fois, je raisonne en termes de probabilité. Au moment où je vous parle, je ne la rentre pas dans ma watchlist de conviction. Par contre, Arkema, oui. Arkema, je la rentre parce que je le trouve intéressante. Arkema, secteur de la chimie, secteur en retard. C'est un des secteurs qui pour moi peut se réveiller effectivement en 2026. Et quand je vois ce retour sur une immense zone de support, quand je vois ces petites bougies mensuelles, cette réduction de volatilité, je me dis tiens, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est encore trop tôt sur le secteur. Vous avez du BASF aussi qui congestionne, etc. Tout ça, c'est encore très tôt. Je suis d'accord, mais à un moment donné, vous pouvez avoir non seulement cette première vague, voilà, donc s'il y a une vague comme ça sur Arkema, ça vous fait une vague de 30%, c'est pas rien. Mais je pense que sur tout le secteur, voilà, il faut regarder le secteur de la chimie, parce qu'à un moment donné, si ça se réveille, il y a pas mal d'actions qui pourraient également se réveiller. Moderna, qui donne des premiers signaux intéressants, donc je la mets en watchlist, parce qu'il y a une immense congestion, je vais zoomer, parce que ça n'a pas d'intérêt de le faire autrement.
il y a une immense congestion, voilà. On repasse au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se relever. Donc je valide la conviction. Il va falloir évidemment beaucoup plus hein, en 2026. Il va falloir la première figure ici et la cassure par le haut. Mais oui, je suis d'accord. Tant qu'on tient le bas du range des 22$, Moderna peut effectivement se réveiller. LDLC, c'est une action qu'on a énormément suivie, vous le savez, effectivement, en 2025, qui s'est réveillée. Pour moi, ok dans la continuation de 2025, pourquoi pas, hein, depuis cet été. Voilà, on tente à nouveau une cassure ici, donc pourquoi pas le valider, je suis d'accord. Bio UV Group, alors celle-là, je l'avais pas vu depuis longtemps, Bio UV. Bon, c'est une action pendant le Covid, hein, évidemment, on l'avait un petit peu, voilà, c'était plutôt pas mal. Il y avait eu, souvenez-vous, cette grosse cassure ici. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, vous pouvez, si vous voulez, commencer à tracer des figures, etc. Mais pour moi, ça reste baissier. Ça reste trop tôt à ce stade pour pouvoir valider ça en watchlist. À suivre, pourquoi pas, mais pas, je valide pas, à mon sens, la watchlist. C'est encore un peu tôt. Téléperformance, c'est la même chose. Je trouve qu'il y a du mieux. Je trouve que ça construit une figure. Je trouve que voilà, il y a ce biseau descendant. On voit qu'il y a une belle réaction sur le bas du biseau, etc. Très bien. Mais c'est encore un peu tôt. Donc, ça peut le devenir. Ça peut devenir si tout à coup on casse et qu'on construit. Tout à coup, le narratif de l'IA aux États-Unis peut s'essouffler et Téléperformance peut en profiter. Je pense que ça va être le cas, pour être totalement transparent avec vous. Mais le timing, il n'y est pas, donc ça ne justifie pas, je ne veux pas avoir de biais, ça ne justifie pas aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, de la mettre, à mon sens, en watchlist de suivi de proximité. Voilà. Vinci, pour moi, même si c'est un titre magnifique, voilà, c'est un haut de cycle, on est plutôt sur, voilà, sur la partie haute du canal. Oui, ça, c'est plutôt pour moi une figure de continuation malgré tout. Donc, on a du potentiel aussi encore supplémentaire, d'accord, au moins pour revenir sur les 130. Mais pour moi, le ratio gain-risque, il est pas fou. Voilà, en Allemagne, on a des Verbio qu'on a suivi cette année, donc merci à celui qui nous l'avait proposé. On l'avait suivi depuis la cassure exceptionnellissime des 13 euros et des bananes. Bon, voilà, depuis, il y a eu pas mal de chemin. On avait fait même voilà, la petite congestion superbe. On a poussé, donc je suis assez d'accord. Hein. C'est un titre qu'il va falloir continuer de suivre. On voit le retournement magnifique de la M200. Maintenant, il va falloir une petite figure intermédiaire pour pouvoir valider la cassure et la continuation sur le titre. Je suis assez d'accord. Amazon, ouais, vous le savez, hein, c'est mon titre préféré aux États-Unis, mais malgré tout, je considère que là aussi, on est sur un titre qui va probablement s'essouffler. Ça veut pas dire chuter fortement, ça veut dire construire une figure de moyen long terme. Voilà, on voit quand vous voyez des nouveaux plus hauts qui sont tout de suite réintégrés, ça c'est quand même des signaux comme ici que derrière vous pouvez avoir une prise de bénéfice importante, justifiée, normale. Mais pour moi, c'est pas une opportunité forte, même si j'estime que c'est pas forcément la plus chère effectivement sur le secteur des big tech US. Malgré tout, je considère que le ratio gain-risque est pas fabuleux. Ça veut pas dire que ça peut pas continuer de monter encore une fois. C'est juste que je considère que le ratio gain-risque est pas dingue. Voilà. Lulu Lemon Athletica, donc elle pour moi. Alors elle a fait, elle a annoncé des bons résultats, bon voilà, mais on est un peu, alors certes on s'appuie sur la M200 mensuelle, mais on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc pourquoi pas jouer un pullback sur la zone 250, ça oui, pourquoi pas, mais voilà, et d'ailleurs vous l'avez vu, on a une espèce d'épaule, tête et épaule ici, avec la ligne de coup là, donc éventuellement pullback sur la ligne de coup, il faudra faire attention aux alentours des $220. Voilà, donc je valide pas, en l'état, je ne valide pas pour moi dans ma watchlist. Il faut être exigeant un petit peu, sinon c'est pas marrant. Puis encore une fois, là, la watchlist, elle n'est pas définitive, hein. Elle peut évoluer, elle évoluera, ça c'est certain. Imeris, alors c'est intéressant, hein, Imeris, oui, je valide, parce que pour moi, on est sur un énorme niveau de support, le dirigeant a acheté massivement, on a une belle réaction après une congestion, donc oui, c'est un titre qui peut se réveiller, qui peut continuer vers les 30 euros et pourquoi pas même pousser vers les 37, nous verrons, donc oui, ça peut faire partie des titres qui pourraient éventuellement se réveiller et revenir, voilà, dans un premier temps à proximité de cette oblique résistance baissière. Ça peut être déjà
plutôt pas mal. Saint-Gobain, c'est pareil, un des titres que je préfère, vous le savez. Pour autant, pour moi, on n'est pas revenu sur un niveau hyper intéressant. Minimum revenir sur l'oblique, donc conviction 2026. Bon, pas forcément convaincu, voilà, le ratio gain-risque est pas fou. Par contre, oui, on peut revenir sur des niveaux plus hauts, ça c'est tout à fait possible. Selectis, on en a beaucoup parlé cette année de Selectis, on l'a beaucoup suivi, je suis d'accord, peut faire partie aussi des valeurs qui n'ont pas fini de se retourner, on voit, il y a eu la cassure de ce biseau là, de ce triangle qui a cassé, et là on le voit, il y a une superbe congestion qui est en train de se mettre en place. Vraiment, la congestion est vraiment canon, donc voilà, on le voit petit à petit, magnifique, 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 regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on aime beaucoup. Donc oui, ça peut faire partie des valeurs qui continueraient potentiellement en 2026 à se réveiller. Donc oui, je valide, même s'il y a un aspect, vous le savez, un petit peu plus spéculatif, etc. Évidemment. Mais malgré tout, je valide plutôt eh bien, cette valeur-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a du waste connexion, elle est là, en mensuel. Voilà, donc c'est une très très belle tendance haussière. Il n'y a rien à dire, vous voyez, c'est très ferme, hein, magnifique tendance haussière, très peu de repli. Donc, conviction 2026, je ne sais pas forcément convaincu. En tout cas, beaucoup plus convaincu si on venait à faire un repli. Voilà, un repli dans cette zone-là. Là, il faudra suivre de près. Donc la zone sous les $200. Voilà, sous les $200, qui est en plus un niveau clé. Si on revient dans cette zone-là, on peut avoir tout à fait un attrait effectivement pour cette valeur-là. On le voit, hein, très bon support oblique ici, donc éventuellement faire à nouveau support dans cette zone-là. Donc conviction, je sais pas, mais en tout cas achat sur repli, ouais, ça peut être effectivement le cas. Vous avez ensuite du Honey Well, c'est ça, international. Donc là, ben, le graphique est presque pareil que le précédent. Pareil, donc conviction, pas forcément. Mais titre à acheter sur repli, pourquoi pas. Donc si, pour le long terme, on revient dans cette zone-là, voilà, zone de support, zone de support, zone de support de long terme. Donc pourquoi pas. Ça reste une très belle tendance haussière. Hein. Voilà, ça reste une très belle tendance haussière. Donc si on a éventuellement ce genre de choses, ça peut être pas mal. Voilà, on imagine un scénario de range. Voilà, un scénario de range pour revenir sur le haut de range et éventuellement casser. Donc vous voyez, conviction pour les 3 ou 4, 5 prochains mois, pas sûr. Mais en revanche, pour du long terme, pourquoi pas. Voilà. Soitec, je suis partagé parce que le graphe est trop dégradé, donc c'est trop tôt pour moi sur Soitec. Voilà, c'est beaucoup trop tôt, le graphe est dégradé, donc il faut patienter. Je dirais pas plus que ça. Voilà, je dirais pas plus que ça. Il faut patienter. C'est trop dégradé encore, et il y a quand même un vrai risque. Hein. Il y a quand même un vrai risque qu'on trouve les 15 € hein, sur Soitec. Donc il faut patienter. Pour le moment, le titre réagit pas trop. Il y a une petite réduction de volatilité, mais pour moi, c'est encore prématuré sur Soitec. Donc à voir. Ça peut changer, mais c'est prématuré. Capital B. Alors c'est spéculatif. Pour le moment, il n'y a rien. Donc, le mettre en conviction, ça me semble compliqué pour 2026. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est effectivement cette figure, qui est pour moi une figure d'essoufflement dans une tendance baissière. Et une figure d'essoufflement dans une tendance baissière, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir ce retournement et tout à coup, voilà. Donc ça, ok. C'est pour ça que, allez, je valide à moitié. Parce que le long terme et les fondamentaux, voilà, j'aime pas trop. Mais pour autant, à court terme, vous pouvez avoir à minima un rebond pour revenir, je dirais, tester cette moyenne mobile, c'est-à-dire revenir notamment l'entrée de gap, les 1,58, voire la fermeture, c'est-à-dire les 1,88. Voilà, vous pouvez avoir un petit truc spéculatif. Par contre, attention, hein, si on casse par le bas, hop là, si on casse par le bas, pour moi, hein, ce sera retour dans la zone des 50 centimes d'euros. Donc voilà, attention, parce que ça peut faire encore mal. Et pour terminer le dernier tiers,
On a également Sword Group, qui est un titre que j'aime beaucoup. Sword Group, avec voilà, des fondamentaux quand même très intéressants. Pour moi, Sword, il y a deux possibilités. Donc, soit on a cassé effectivement l'oblique, on fait la congestion, donc elle peut durer. Donc oui, titre à suivre, en tout cas, en 2026. Si on casse par le haut, on peut avoir une belle accélération. Sinon, à suivre sur repli, si on revient à proximité du support oblique, c'est-à-dire, on va dire, grosso modo, dans la zone des 31 €, quelque chose comme ça. Dernier tiers donc de ce suivi de vos convictions, Adux, donc c'est un petit titre. Adux, c'est un petit titre. Alors je valide. Je valide Adux parce que déjà les fondamentaux, moi, je trouve, sont pas inintéressants. Et alors c'est un tout petit titre, hein, faites gaffe à la taille de position, tout ça, voilà, je vous fais pas la leçon de morale. Mais oui, voilà, il y a des choses intéressantes. Vous voyez, on a cassé ici la belle zone voilà, de résistance. On vient faire l'appui, et ce qui est hyper intéressant, c'est effectivement la petite congestion qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc vous voyez, très petit titre, hein, il peut y avoir 1000 €, 2000 €, 5000 € échangés. Donc faites attention. Mais oui, je suis assez d'accord sur le fait que, voilà, en cas de dépassement de cette zone-là, voilà, des 2 €, 2,07 €, voilà, vous avez compris. Si on dépasse ça, vous pouvez avoir tout à coup un réveil de cette valeur. Donc à suivre, voilà. Je valide la conviction en pondérant sur le fait que, attention à la taille de position. Azerion, donc c'est un titre que ça me fait plaisir parce qu'il y a peu de gens qui le suivent. Moi, je l'ai beaucoup suivi, ce titre Azerion. C'est à Amsterdam, donc petit titre hein, aussi. Ce qui est intéressant, alors je valide pas la conviction, malgré que c'est un titre que je suis aussi, mais j'essaye d'être le plus honnête et transparent possible. Je valide pas la conviction parce que pour moi, on est toujours dans le biseau. Donc on peut très bien, pendant des semaines, voire des mois, aller chercher le bas de biseau, etc. Donc c'est trop tôt pour moi. Je validerai, si vous voulez, l'intérêt uniquement si on break et si on construit. On n'en est pas là. On est à l'étape potentiellement d'avant. Mais oui, en tout cas, c'est un titre qui peut se surveiller, je suis d'accord, Azerion, pour l'année 2026. Donc on valide pas la watchlist, mais on la met en pré-watchlist. AMD, donc c'était une de mes convictions, vous le savez, en 2025. On avait été acheteur, tout comme Nvidia d'ailleurs, sur le bas de canal. Les graphiques se ressemblent, hein, comme deux gouttes d'eau, AMD et Nvidia. Mais là, voilà, c'est ce que je vous ai dit aussi les semaines précédentes. Pour moi, on est, y compris sur Nvidia, Amazon, la Big Tech, on est sur des préparations de grandes figures. Donc pour moi, je valide pas la conviction, sauf pour du très court terme, voilà, du trading, des petits mouvements, tout ça. Mais sur du moyen long terme, pour moi, je valide pas. DBV, donc là, c'est voilà, un aspect un petit peu plus spéculatif. Je valide la configuration technique parce que je vous l'ai montré de mémoire hier sur Twitter hein, notamment. Voilà, on avait une grosse congestion, cassure, grosse congestion, voilà, des réductions de volatilité, baisse des volumes, c'est exactement ce que j'expliquais. Ça, c'est des setups qu'on aime bien. Donc, conviction 2026, je peux le valider. Voilà, maintenant, il faut s'attendre à nouveau, on l'espère, à ce qu'elle a fait précédemment, c'est-à-dire pam, éventuellement quelque chose dupliqué, voilà, qui va durer encore un petit peu, donc ça peut prendre encore des semaines, voire des mois. La construction, c'est celle-là qu'on validera pour éventuellement casser par le haut. Ensuite, on m'a proposé du Samsara, elle est là, donc Samsara, pour moi, je valide tout à fait la configuration, parce que je trouve que c'est une configuration qui n'est pas inintéressante. Nous avions ici cette résistance oblique, on est en train de donner un petit signal qui n'est pas inintéressant. Voilà, hop là, voilà, on a la cassure, voilà, de cette zone-là. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Tant qu'on tient la zone des 40 $, l'objectif c'est de revenir aux alentours des 60 $. Donc je valide pour moi cette conviction. Aussi, Quantum Scape, donc QS, elle est là. Je valide aussi la conviction parce que pour moi le graphique est vraiment intéressant, même si on est un chouïa en retard, puisque pour moi ça devenait intéressant à partir de l'été dernier. On a fait la cassure, on a fait le pullback, on relance, on fait le pullback. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très belle congestion. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Très belle congestion. Il y aura même un petit signal au-dessus des 13,10 $. Donc oui, je valide. Par contre, objectif, c'est revenir sur les 18 $. Attention, chaque nouveau plus haut a été vendu. Donc si on vient à casser la zone ici, il faudra faire attention parce que ça ne remettra pas en cause la tendance, mais chaque congestion
cassure, en tout cas, peut vous dessiner finalement un canal de très long terme. Donc, qui dit canal haussier de très long terme dit chaque nouveau plus haut derrière s'attendre à un repli. Donc là, on est plutôt potentiellement sur le bas de canal, etc., etc., etc. Voilà. L'image mentale que je m'en fais, c'est celle-ci. Ensuite, vous avez du Carrefour, donc je valide. Hein. Pour le coup, donc je valide celle-ci et je valide également Carrefour dans le suivi des convictions. Parce que Carrefour, bon, ça fait un moment, vous le savez, hein, que j'en parle aussi, de cette figure qui arrive en bout de congestion et qui revient sur le support oblique. Donc pour moi, on est en train de la travailler, il va falloir vraiment regarder si on a une nouvelle conjection pour relancer. Donc ça peut faire partie effectivement des valeurs effectivement qui font de belles surprises en 2026. Donc je valide également sans problème Carrefour. Jacquet Métal, c'est une valeur que j'aime beaucoup aussi, mais je ne valide pas la conviction parce que pour moi, tout simplement, la congestion en cours peut être encore longue. Donc pour moi, on n'est pas encore au bout de la figure et cette figure-là, elle peut durer une bonne partie de 2026. Donc je ne validerai simplement que si on arrive dans cette zone-là et qu'on arrive à construire dans cette zone-là. Voilà. Si on arrive à faire une construction là-dedans, en effet, là, je vous dirais, ok, tout à coup, clac, on bascule sur, tout à coup, il se passe quelque chose et on peut avoir un vrai retournement de la valeur. Je pense que ça peut arriver en 2026, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc plutôt que de se laisser zigzaguer par cette valeur-là, je préfère qu'on alloue le capital sur des valeurs qui sont, elles, plus sans momentum et en mouvement directionnel en cours. Engie, c'était ma conviction avec ArcelorMittal 2025. Il n'y a pas de raison que ça change en réalité, parce que pour moi, voilà, on est sur un mouvement qui est en cours. Donc voilà, ce que j'aimerais voir sur Engie, par contre, c'est éventuellement voilà une petite congestion ici pour éventuellement redémarrer. Donc je la garde. Moi aussi, je valide sans problème Engie encore pour conviction effectivement 2026. On a du D-Wave Quantum qui est ici. Donc depuis la cassure ici, c'était très intéressant puisqu'on avait congestion, etc. Donc maintenant, la conserver en conviction, je ne sais pas. Pour du moyen long terme, je ne sais pas. Par contre, pour du court terme, oui, ça, c'est une figure plutôt de continuation. En cas de break ici des 29 $, l'objectif, ce sera de revenir vers les 37, voire de revenir vers les 46. Donc, conviction swing, pourquoi pas. Voilà un petit peu pour cette valeur-là. En tout cas, c'est une tendance haussière, on le voit, hein, on l'a vu en journalier avec comment dirais-je, le mouvement de la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà pour D-Wave. Vous avez du Vision, je la mets pas en conviction parce que pour moi elle est en repli, c'est une très belle valeur. Il n'y a rien à dire, c'est une tendance haussière. Donc vous le savez, hein, c'est cette zone-là qui va nous intéresser. Et éventuellement, si gros repli dans cette zone-là, donc zone des 180 et zone des 130, conviction, pas forcément, parce que pour moi, c'est plus une conviction d'achat sur repli. Voilà, achat sur repli sur cette valeur-là. Voilà, à voir. Mais ça peut zigzaguer quelque temps. C'est pour ça que je valide pas la conviction. Steve, il y a eu un beau repli sur Steve. Donc elle, par contre, elle commence à être mûre puisqu'on se rapproche effectivement d'une zone intéressante. Pour le moment, elle n'a pas validé, hein, d'accord? Pour le moment, elle n'a pas validé. Moi, je trouve que ça, c'est une figure quand même qui est une figure de continuation. Hein. Je trouve que ça, c'est une figure qui me laisse espérer une continuation, parce que c'est un biseau. Voilà. On a une belle réduction de volatilité. Donc, seulement si on break en effet le biseau descendant et qu'on congestionne, on peut éventuellement redémarrer. Donc, allez, je valide quand même, en tout cas, un suivi de proximité pour Steve. On m'a proposé du Next Geo Solution, donc c'est à Milan, c'est en Italie. Écoutez, je connaissais pas. Voilà, hein, je suis honnête, je connaissais pas, mais je trouve que oui, en effet, c'est intéressant. On avait une grosse figure de congestion, on l'a cassé. Nouvelle figure de congestion ici, on l'a cassé, on fait le pullback, et là on est en train de à nouveau faire une figure de congestion. Donc oui, je peux valider éventuellement en tant que congestion et en tout cas en tant que suivi pour l'année 2026. Ensuite, on a du Nike qui s'est énormément, hein, vous le savez, replié. Donc, entre les deux, parce que pour moi, c'est une figure de continuation. Je pense que Nike va casser à la hausse, finira par casser à la hausse. On n'est pas encore dans le timing. Donc,
allez, je valide quand même la conviction, parce que pour moi, quand même, on est sur un bout de figure, hein, quand même. Donc pour moi, ça justifie. On serait ici sur la figure, vous direz, il y a encore trop de temps, quoi. Mais là, on est quand même sur un bout de figure. On a quand même touché un gros niveau de support. Donc oui, ça mérite quand même pour moi de valider la conviction. Valourec. Donc moi c'est un titre aussi qui m'intéresse beaucoup. Pour le moment j'ai rien. Je vais vous la mettre en hebdo, ça suffira. Ce que j'aime beaucoup sur Valourec, c'est ça, c'est qu'on est sur un canal haussier et on a une très très belle congestion. Je pense que ça finira par une OPA d'ArcelorMittal, mais bon, on verra. Ça c'est une conviction perso. J'aime bien, encore une fois, j'aime bien. Donc je validerai. Je valide le suivi, je validerai la conviction en cas de break ici de ce niveau-là, c'est-à-dire en cas de break des 17 €, quelque chose comme ça. Et enfin, Taiwan Semiconductor, avant de vous donner mon top 5, top 6, Taiwan Semiconductor. Donc voilà, très très belle action, il n'y a rien à dire, simplement moi je ne le valide pas en conviction parce que pour moi, même si on peut continuer de monter, on est plutôt sur un haut de canal, donc en termes de timing, je trouve que c'est un petit peu moyennasse. Donc, mes 5 ou 6 convictions. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 convictions. Allez. Mes 6 convictions, je vais vous donner. Donc, Veolia. Donc, parmi toutes celles que vous m'avez proposées, il y en a 6 que je ressors. Veolia. Voilà. Je trouve que quand même, le graphe est pas mal, dans un secteur fort, etc. Sur toute l'année 2025, qui moi, va continuer de performer en 2026. Donc, je valide. Plus. Je valide Sword, c'est pas ma configuration préférée, mais parce que j'aime beaucoup le titre. C'est un peu tôt, mais je valide quand même, vraiment, parmi mon top 5, mon top 6. Je valide DIM également, parce que je trouve que la configuration, elle aussi, s'améliore vraiment et qu'il y a un gros ratio gain-risque. Voilà. Je valide Novo également, même si c'est un peu tôt là aussi. Voilà, mais je préfère toujours donner les convictions tôt, mais je trouve que c'est intéressant quand même, le graphique est quand même vraiment intéressant. Arkema, c'est un peu tôt également, mais je trouve qu'il faut regarder, donc c'est vraiment tôt. Hein. Quand je valide, ça veut pas dire qu'il faut payer, ça veut dire que peut-être il faut avoir un zoom supplémentaire et attendre un vrai signal. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Donc là aussi, si vous avez sur Arkema une cassure de congestion, ça peut être intéressant. Allez, 2 de plus. Carrefour, quand même, qui peut faire en plus office de valeur défensive. Donc vraiment, je trouve qu'on est en train de donner des signaux intéressants. Et enfin, là pour le coup, une que je connaissais pas, c'est Pat. Je trouve quand même, là c'est un peu plus spéculatif, mais je trouve que en effet, dans l'aspect spéculatif, voilà. Donc il y en a 7 hein, au final. Oui, il y en a 7. Je trouve que quand même il y a un petit signal qui est intéressant. Donc c'est peut-être pas la meilleure fondamentalement, c'est plus pour voilà, avoir un petit peu plus de nervosité dans le portefeuille, mais en effet, ça peut éventuellement être intéressant à suivre. Voilà les amis. C'était donc la dernière vidéo hebdo de l'année. Je vous ai préparé quand même quelques vidéos, notamment de conférences que j'ai faites au mois de novembre. Donc voilà, il y a des vidéos aussi sur l'or, etc. qui vont arriver. Je vous ai mis quand même pendant les vacances un petit cahier de vacances, voilà, pour quand même garder un petit peu le rythme. Évidemment, merci beaucoup hein, pour cette très très belle année 2025. Merci beaucoup pour vos soutiens qui ont été immenses, énormes. Voilà, on va se retrouver normalement, j'ai regardé, on va se retrouver normalement le 9 janvier pour la reprise. Donc voilà, ça va permettre de recharger un petit peu les batteries pour tout le monde. Moi, ça va me permettre aussi d'avancer sur mon travail et d'avancer sur les projets parce que je vous en parlerai, il y a beaucoup de projets qui arrivent évidemment en 2026. Encore une fois, du fond du cœur, vraiment, je tiens à vous remercier, notamment les plus fidèles, pour vos nombreux commentaires, vos nombreux messages, toujours bienveillants, voilà, les likes, les partages sur les réseaux, etc., etc. Vraiment, c'est ce qui a été mon moteur pour toute l'année 2025. Donc vraiment merci du fond du cœur pour ça, parce que ça a été une année quand même qui a demandé beaucoup d'énergie, et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu ce soutien-là, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté tout ça. Donc voilà, si vous voulez que ça continue pour 2026, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à relayer ces vidéos et de continuer à en faire la promotion autour de vous. Je vous souhaite sincèrement de passer de très bonnes fêtes,
Je vous souhaite sincèrement de profiter de vos proches. J'aurai l'occasion de vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. C'est encore un petit peu tôt, on va attendre quelques jours. Mais vraiment, profondément, je vous souhaite en tout cas de vivre de belles fêtes de Noël avec vos proches. Et je vous souhaite tout le meilleur, encore une fois, pour la suite des événements. Et je pense que je serai là encore avec vous, avec mon lot d'erreurs, mon lot de bonnes idées de temps en temps, mais mon lot d'erreurs aussi, que vous tolérez et que je vous remercie évidemment pour ça. Donc voilà, passez de bonnes fêtes et on se retrouve avec grand plaisir en 2026. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.